La simulation, elle est offerte sur tous les congrès, les formations internationales de plus en plus. Ça vient de l'aviation. C'est quelque chose qui est aussi valable pour le secteur médical. Oh ja. Moin, Herr Müller. Wie geht das? Oh nee, het geht nicht. Geht nicht? Was geht da nicht, Herr Müller? Elle est devenue de plus en plus performante au point de vue mannequin et outils techniques. Au début, on avait des outils qui étaient beaucoup moins réalistes. Ja. Et la simulation, elle vient de très loin, mais ce n'était pas un monde aussi réaliste qu'il est aujourd'hui. 112 miljoen. Ja, moin, mein Name ist Kolbach Dan. Ich bin in der Firma bei Hülf daheim und ich rufe nur beim Herrn Müller. Und Herr Müller, die sieht, dass es nicht gut ging und also kalt, schweißig und sie hat extrem weh und der Brust, also Patient, wo schon wie lange hin. Wir schicken euch das Samuel an die Ambulanz auf Sending. Okay, vielmals merci. Allez, merci. Adi. Pour avancer ou pour mettre les réalismes au plus haut degré, les participants ils sont censés de se mettre aussi dans les habits qu'ils utilisent sur le terrain. Et on essaie ici, par exemple cette chambre, on essaie vraiment de la déguiser au meilleur à une chambre telle qu'elle se trouve dans les institutions d'où viennent les intervenants qui participent à la formation. Voilà, das haben wir uns durch. Bonjour Herr Müller, ici le Dr. Hoffmann. Pour être authentique ou vraiment réel, il faut que ça se joue un peu comme ça se joue sur le terrain, c'est-à-dire il y a toujours les médecins et il y a les autres intervenants et il faut en principe tous les délégués de l'équipe qui soient présents si on veut faire une simulation qui est réaliste. On a maintenant ici des mannequins qui savent vraiment presque montrer tous les symptômes que montre un malade qui arrive aux urgences. Il peut crier, il peut transpirer, il peut saigner, il est capable de présenter des rythmes cardiaques, des tensions, une ventilation pathologique. Et ça coûte toujours très cher, c'est quelque chose de très onéreux et c'est ça qui permet aussi de faire la simulation aussi réelle telle qu'on l'a fait ou telle qu'on peut la faire aujourd'hui. En plus, la simulation, elle permet de voir des situations qu'on voit heureusement très peu en réalité, qui sont rares et où on n'est pas à tout moment préparé. Et ça permet d'exercer quand même des mesures thérapeutiques que peut-être, qu'on n'a pas eu le temps d'exercer dans les temps passés. Là. Hallo, also der Kardiolog de Gart? Ma hier ist Dr. vom Samu. Wir bringen die Scheien her, Ada 70 Jahre, den lo seit dem Moyen weh auf der Brust dans am EKG. C'est une formation qui a été proposée par notre établissement. Hein. Donc elle a été proposée pour une bonne partie des soignants, donc on devait y participer. Elle m'a apporté une nouvelle approche dans ma pratique infirmière, à raison que ça m'a fait gagner en confiance en fait lors des situations d'urgence. Ich sitze nicht nur mal am Bett, ne? Da kriegt er vielleicht auch besser Luft. Oh ja, Madame. Wo moet er weh? Oh, hij wat Brust du. Und Brustkorb? Ja, Okay. Au début, c'est vrai que c'est surprenant et en fait très vite on oublie qu'on est observé et de toute façon, peu importe qu'on soit filmé, c'est pas plus différent au final que d'avoir ses collègues à côté en train de regarder, quoi. Sandrine? Wunderbar, ganz gut. Il y a un vrai réalisme voilà, avec des simulations qui sont assez changeantes hein, sur l'aspect clinique du patient. Je trouve ça très enrichissant, vraiment. Pour ma part et pour mes collègues, ça nous a donné confiance en nous. Le débriefing permet de bien resituer à chaque fois chaque geste, ce qui était bien, pas bien. C'est vrai que dans les situations d'urgence, on réagit toujours sans forcément prendre de recul. Et là, c'est important de voir finalement si chaque chose est bien faite. C'est rassurant de savoir qu'avec les collègues, si demain on a une situation d'urgence, on sait qui fait quoi, comment s'organiser. Au début, on est toujours un peu prudent, on hésite, mais je crois que tout le monde qui a fait la simulation que moi je connais, on est sorti très satisfait et il va continuer à faire la simulation. Je crois que
c'est quelque chose qui rassure et qui, sûrement sur le terrain, améliore aussi les déroulements et évite aussi des erreurs qui ont été faites peut-être avant cette formation.